Shalom, peuple de Dieu, et gloire et louange à notre Seigneur Jésus-Christ. Comment reconnaître son appel? Un thème qui fait réfléchir plusieurs personnes. Il y a des gens qui s'embrouillent. Moi, je suis née pour être médecin. Certains qui disent non, moi, je suis née pour être avocat. D'autres, je suis née pour être prophète. Certains autres, je suis née pour être pasteur. Et aujourd'hui, nous allons aborder le sujet sur comment reconnaître son appel. Souvent, c'est un sujet qui fâche. Les gens se disent non, moi j'aimerais qu'on m'appelle comme ça, moi j'aimerais être comme ça, surtout dans notre milieu chrétien. Et c'est ce sujet que nous allons aborder aujourd'hui. Mais d'abord, restez avec moi parce que je me présentais. Je m'appelle Gwen Diaké, c'est votre présentatrice de cette émission Youth of Light. Pourquoi Youth of Light? Parce que Youth of Light veut juste dire jeunesse en lumière ou jeune en lumière ou un jeune qui porte de la lumière autour de lui, dans ses entreprises. Vous voyez cette petite touche d'éclat qui nous différencie des autres. Mais le but pour lequel nous sommes là, c'est de former les jeunes. C'est d'élever la jeunesse à comprendre le but principal pour lequel nous sommes créés. Vous savez, souvent, on arrive à arrêter un certain processus que le Seigneur avait commencé avec nous parce que nous ouvrons nos oreilles à ce que les gens disent à l'extérieur, à ce que les gens disent autour de nous. Vous savez, si Bartimée avait entendu ce que les gens disaient de lui, s'il avait entendu ce que la foule répétait contre lui ou sur lui, cet homme n'allait jamais recouvrir la vue. Certains miracles que nous obtenons viennent de notre perception personnelle que nous avons pour Dieu. Mais avant d'avoir une perception personnelle, tout nous ramène seulement à la connaissance de notre Dieu, d'où la connaissance du but pour lequel nous sommes créés. Au milieu de plusieurs jeunes, nous assistons souvent à des choses qui enfreignent les règles divines. Vous allez voir certaines personnes qui se disent serviteurs de Dieu, être en train de faire des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Et certaines personnes qui se disent être nées pour l'appel de Dieu, faire des choses qui ne vont pas à l'endroit, qui ne sont pas alignées à ce que le Seigneur veut que nous fassions. Nous allons ensemble lire un verset dans Jérémie 1, 5, 10. La Bible dit « Je te connaissais avant même de t'avoir formé dans le ventre de ta mère. » La Bible ajoute encore « Je t'avais mis à part pour me servir. » Mais c'est la dernière ligne que j'aime encore qui dit « Et je t'avais destiné à être mon porte-parole auprès des nations. » Et j'aime la fin qui dit « Je répondis. » Hélas, la personne à qui Dieu s'adresse s'étonne parce qu'elle trouve que Dieu avait tellement un plan bien tracé pour elle que son expression montre qu'elle est émerveillée. Très souvent, nous n'arrivons pas à comprendre les efforts que le Seigneur a mis en place pour nous créer. Et nous nous attardons sur ce qui nous entoure, sur les péripéties de la vie. Vous savez, Dieu n'a pas besoin de beaucoup pour nous utiliser. Il a juste besoin de notre constance. Il a besoin de notre humilité. Il a besoin de notre amour pour lui. C'est ainsi que très souvent Dieu utilise des gens. Il y a 3 manières qui nous permettent de reconnaître ou de comprendre la réalité de notre appel. En premier, comment reconnaître, comment comprendre pourquoi est-ce que Dieu nous a créés et le but pour lequel nous sommes nés. Comment comprendre la réalité de notre naissance, comment comprendre le but pour lequel Dieu nous a mis en ce monde. C'est en observant les situations
autour de notre venue sur terre. J'aime un homme dans la Bible qui s'appelle Moïse. Cet homme a été conçu. Cet homme a été envoyé sur terre par Dieu pour une mission, celle de sortir les enfants d'Égypte de la captivité. Mais par quels moyens? Ces personnes passent par les eaux et au moyen d'un bâton, Moïse divise la mer en deux. On attache ce miracle de Dieu, on attache cette façon de faire de Dieu pendant toute cette marche qu'avait Moïse comme les plus grands prodiges qui ont pu se produire. Vous voyez vous-même comment la trajectoire se passe, les attaques, comment est-ce que Dieu veut montrer à Pharaon que le Dieu que je suis est plus fort que qui tu es. Et une petite parenthèse, parce qu'il se passe, Dieu veut aussi montrer à Pharaon que c'est lui qui a le dernier mot. Tu es ma créature et tu n'as pas à imposer à mes enfants ce que moi je veux qu'ils puissent devenir. Moi, j'aimerais que mes enfants arrivent à Canaan. Moi, j'aimerais que mes enfants arrivent dans la terre promise. Je n'aimerais pas que tu les retiennes en captivité. Et c'est ce qui montre que Dieu établit tout ce qu'il y a, le déluge, tout ce qui se passe, l'évasion des bêtes, tout ce qui se passe dans cette histoire, c'est parce que Dieu veut montrer qu'il est le Dieu qui a le dernier mot. Et par là, qu'est-ce que je veux dire? C'est que notre entourage peut beau décider. Notre entourage peut beau dire, nos parents, ceux qui nous ont mis à l'école, ceux qui nous ont conçus, peuvent bien décider sur qui nous allons devenir, mais le dernier mot de notre appel ou le dernier mot de notre destination ne revient qu'à Dieu. Le dernier mot de notre destinée ne revient qu'à Dieu. Voilà pourquoi, au lieu de faire un fiasco, nous devons apprendre à comprendre ce que Dieu veut que nous puissions devenir. Et Moïse, c'est un enfant que Dieu sort des eaux pour sortir plus tard certaines autres personnes des eaux. Vous voyez que la mission pour laquelle il vient sur terre est bien définie dès sa naissance. Souvent, pour comprendre son appel, il faut se renseigner sur quelles ont été les circonstances de ma venue au monde. Et deuxièmement, parfois pour comprendre son appel, il faut accepter d'être intime à Dieu. Vous savez, David, c'est parce qu'il passe plusieurs temps dans l'intimité avec Dieu. C'est parce qu'il est loin de sa famille. C'est parce qu'il apprend à être intime à Dieu dans les cavernes. C'est parce qu'il apprend à être intime à Dieu loin des autres que Dieu le révèle son appel. C'est-à-dire que si David ne se retire pas, si David n'apprend pas à rester loin de tout ce qu'il y a vers sa famille, David ne va pas comprendre qu'il est capable de tuer un lion pour plus tard tuer Goliath. Il a besoin de se retirer. Il a besoin d'être loin des autres. Souvent, c'est en intimité que nous tissons la relation avec Dieu. C'est en intimité que Dieu nous donne la définition totale de notre venue sur terre. C'est en intimité. C'est quand nous parlons à Dieu. C'est quand nous apprenons à adorer, même quand ça ne va pas. C'est quand nous passons notre temps dans la présence de Dieu que Dieu apprend à nous former pour notre destinée. Mais la troisième façon de comprendre ce que Dieu veut que nous fassions ou l'appel que Dieu nous a donné, c'est de marcher selon les commandements de Dieu. Vous savez, ceux qui ne marchent pas selon les commandements de Dieu ne reçoivent pas la bénédiction des enfants obéissants. La Bible dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Tu peux beau te sacrifier, tu peux beau aller à la montagne, tu peux beau aller prier, tu peux beau aller chercher Dieu, mais si tu ne
n'obéis pas à ce que Dieu veut que tu fasses, tu n'auras pas atteint le standard que Dieu veut que tu puisses atteindre. Dieu demande à Jonas d'aller prêcher. Dieu demande à Jonas de partir à Ninive. Il ne veut pas. C'est-à-dire que quand même, il obéit, mais pas de la manière dont Dieu veut qu'il puisse obéir. Quand même, il le fait, mais pas de la manière dont Dieu veut qu'il puisse le faire. Et on sait très bien ce qui s'est passé. À cause de lui, tout un peuple veut mourir. Tout un peuple veut être englouti. Tout un peuple devient naufragé à cause de lui. Bien-aimés, ne faisons pas en sorte que la population dans laquelle nous sommes, ne faisons pas en sorte que nos membres de famille puissent couler à cause de nous. Soyons obéissants. Apprenons à obéir à Dieu. Apprenons à obéir aux clauses que Dieu nous donne. Mais j'aimerais aussi ajouter un quatrième point, c'est comment connaître son appel. Il faut connaître les interdits que Dieu te donne pour toi personnellement. Il y a des personnes qui ont un interdit vestimentaire. Il y a des personnes qui ont un interdit alimentaire. Il y a des personnes qui ont un interdit communautaire. C'est-à-dire qu'il y a des endroits que tu ne peux pas aller. Il y a des endroits où tu ne peux pas mettre tes pieds. Il y a des aliments que tu ne peux pas manger. Il y a des trucs que tu ne peux pas boire. Il y a des vêtements que tu ne peux pas porter. Pourquoi? Parce qu'en réalité, le verset que nous venons de lire dans Jérémie, la Bible nous dit que ceux qui sont appelés, ceux qui sont conçus pour un but, sont premièrement mis à part. J'aimerais parler à mis à part. Peu importe, à l'heure où tu suivras cette émission, j'aimerais te parler. Apprends à te positionner là où Dieu te voit. Certaines bénédictions, nous ne le recevons pas parce que nous ne nous positionnons pas là où Dieu nous veut. La position est très importante. La position dans laquelle nous nous trouvons est très importante. Pour ceux qui ont étudié dans le système francophone, nous avons étudié le CCT et le CCL qui étaient là comme le complément circonstanciel de lieu et l'autre comme le complément circonstanciel de temps. Très souvent, les deux travaillaient ensemble parce que le lieu et le temps sont presque géolocalisés de la même manière. Et souvent, Dieu peut libérer une bénédiction pour une saison. La saison qui détermine le temps. Mais lorsque Dieu libère une bénédiction pour un siècle, pour une saison, lorsque nous ne sommes pas positionnés au bon endroit, nous n'arrivons pas à saisir la bénédiction que Dieu a prévue pour nous. J'aimerais te poser une question. Est-ce que tu es bien positionné? Est-ce que tu es bien positionné? Pour que Dieu porte attention à Zachée, il a suffi qu'il monte sur un arbre. Il est bien positionné pour que Dieu prête attention à lui. Mais est-ce que nous sommes bien positionnés? Est-ce que nous sommes dans la bonne église? Est-ce que nous sommes dans le bon groupe d'amis? Est-ce que nous sommes dans la bonne université? Est-ce que nous sommes dans la bonne filière? Parce que souvent, nous limitons l'appel dans le fait de prêcher, de prophétiser, de chanter, d'être adorateur. Mais souvent, l'appel va bien plus au-delà parce que dans la Bible, il y a des personnes qui ont exercé dans le séculier aussi. Dieu leur a oint pour être excellents dans le séculier. Il y a des personnes comme ça. Dieu nous a appelés pour être oint de manière extraordinaire, pour être roi. Il y a cette femme que j'aime beaucoup dans la Bible, Dieu l'avait oint pour être une femme qui allait travailler pour lui, mais qui allait aussi être juge. Il s'agit de Déborah. Elle était excellente dans tout. Et pour être excellent dans notre appel, il faudrait avoir la conscience du Dieu qui est capable de nous sortir du néant pour nous emmener vers l'excellence. Jusqu'où tu limites ton Dieu? Quand tu penses à Dieu, c'est quelle image qui te vient en tête? Est-ce que tu penses que tu l'as juste reçu comme ton Seigneur? Est-ce que tu l'as juste reçu comme ton Sauveur? Ou est-ce que pour toi, Dieu est le Dieu que tes parents t'ont montré simplement? Ou est-ce que pour toi, Dieu est le Dieu que tu as rencontré dans une montagne simplement? Est-ce que au quotidien,
ta vie est une vie qui valorise le Dieu que tu as rencontré? Est-ce qu'au quotidien, ta vie est une vie qui montre que même si ta bouche est fermée, les gens peuvent témoigner de Dieu en te voyant? Acceptant le processus de Dieu. Parfois, pour être excellent dans son appel, il faut accepter le processus de Dieu. Nous voyons Joseph, qui est un songeur, qui a été vendu, qui va dans la maison du gouverneur, qui va en prison, qui ressort. Il accepte ce changement, il accepte ce processus parce qu'il n'a pas oublié ce que Dieu lui a dit en secret. Son erreur était peut-être de parler du rêve qu'il avait fait, mais peu importe la manœuvre que nous utilisons pour communiquer la pensée de Dieu, lorsque Dieu a déjà libéré une pensée, parce qu'on dit qu'il n'est pas un homme pour mentir, Dieu se plaît, Dieu s'assure de toujours apporter une solution dans ce qu'il libère comme parole. Mon cœur est dans la joie parce que je sais qu'après cette émission, des vies seront transformées. Mon cœur est dans la joie parce que je sais qu'après cette émission, quelqu'un va revoir son alliance avec Dieu. Mon cœur est dans la joie parce que je sais qu'après cette émission, quelqu'un va recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie. Nous allons prier. Éternel Dieu, je te prie. Seigneur, tu connais mon cœur. Tu connais le cœur de toutes ces personnes que tu as créées. Tu connais nos motivations. Tu connais la raison pour laquelle tu nous as emmenés sur cette terre. Seigneur, j'aimerais que, en cette émission, la jeunesse en lumière, que toutes ces personnes égarées reviennent sur ta ligne. Que toutes ces personnes qui ont perdu espoir dans la vie reviennent sur ta ligne. Que toutes ces personnes qui ne t'ont pas encore rencontré au son de ma voix te rencontrent. Seigneur, je prie pour le positionnement. Seigneur, transforme. Seigneur, établis. Seigneur, redonne vie à ces ossements qui étaient morts. Il y a peut-être quelqu'un qui me suit, qui se rappelle de ces moments où il était fervent avec le Seigneur. Cette personne se rappelle de comment elle servait Dieu. Oui, je vois des personnes pleurer. Des personnes se dire, Seigneur, j'étais bien avec toi. Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que mon cœur est détaché de toi? Laisse-moi te dire que Dieu t'aime. Il ne t'a pas oublié. Reviens à Christ. Comme cet enfant prodigue, le Père l'attendait devant la porte. Le Seigneur n'a pas bougé. Toi, tu t'es égaré. Tu as changé de localisation. Tu as changé de disposition. Mais le Seigneur t'attend à bras ouverts, là où tu l'as laissé. Seigneur, je prie que par cette émission, des vies puissent être transformées, que des solutions naissent et que ta vie puisse caractériser toutes les personnes qui vont s'attacher aux paroles libérées en ces lieux. En ton nom, j'ai ainsi prié et je dis Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Restez branchés pour nos prochaines émissions et j'ose croire que le Seigneur a un témoignage qu'il est sur le point de nous faire partager. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et à très bientôt.